Donc, ce soir, nous allons parler un peu de la justification éternelle. Et puis, comme ça, nous aurons quasiment fini avec la sécurité des brebis. Amen. Donc, simplement vous dire ce soir que nous avons déjà entendu, je pense que vous aussi, vous l'avez entendu de la bouche des croyants qui disent que lorsque ils sont venus au Seigneur Jésus et qu'ils ont mis leur confiance en lui, non seulement leurs péchés qu'ils avaient commis jusqu'à leur conversion ont été pardonnés, mais encore tous leurs péchés ont été mis de côté pour l'éternité. C'est une parole que l'on entend. Hein. J'ai déjà entendu souvent des gens me dire, oui, Dieu nous a pardonné, il m'a pardonné de mes péchés passés, présents et futurs. Vous n'avez jamais entendu ça? Quelque chose d'incroyable. Dire que parce que j'ai rencontré le Seigneur, je me suis converti, que j'ai été pardonné de mes péchés, tous mes péchés sont pardonnés, ceux du futur aussi. Puisque Dieu voit tout, Dieu sait tout, hein, et c'est extraordinaire d'entendre ce type de paroles. Parce que non seulement, alléluia, c'est une doctrine séductrice, car selon cette affirmation, hein, Dieu justifie non seulement l'âme en relation avec les péchés du passé, mais en même temps, il pardonne tous les péchés qui seront commis à l'avenir. C'est extraordinaire, hein, ça vous fait sourire, mais c'est des choses que j'ai entendues et qui se propagent. Selon ce point de vue, donc, on pourrait dire que, selon ce point de vue, que tout cela est possible. Parce que il y a des arguments à cela. Parce que le sacrifice de Christ a été un sacrifice éternel et que c'est par le sacrifice de Christ que nous sommes justifiés. Comme c'est un sacrifice éternel, alléluia. Ceux qui sont à l'origine d'une telle doctrine lisent la Bible, comme vous et moi, et ils ne parlent pas sans avoir un tantinet cherché la sécurité qui est effectivement donnée aux croyants et au sein du Seigneur. Ils citent donc à l'appui un texte, par exemple, qui se trouve dans Hébreux chapitre 10 et au verset 14. Il est écrit, Hébreux 10, 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Voilà. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Puis on va lire quelques versets de plus, au verset 15 du Hébreux 10. C'est que le Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Donc voyez, dans ce passage, on souligne typiquement les mots pour toujours. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, on souligne typiquement les mots pour toujours et on ne tient pas compte du fait que ce que là concerne ceux qui sont sanctifiés, non pas ceux qui ont été sanctifiés dans le passé. C'est pas parce que c'est pour toujours qu'il nous a amenés à la perfection que nos péchés futurs sont pardonnés. Vous allez voir que notre démonstration ce soir, va faire tomber toute cet échafaudage d'un esprit qui n'est pas selon la Bible. Il faut noter que c'est le même chapitre 10 d'Hébreux qui nous met en garde contre le péché volontaire commis après avoir reçu la connaissance de la vérité, au verset 26, et qui nous donne l'avertissement solennel déjà cité. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? C'est le verset 29. Il y a donc ce raisonnement qui dit que puisque la mort de Jésus
que puisque la mort de Jésus a pardonné tous les péchés du futur, et que sa mort est la raison de notre justification, nous sommes donc, par cet acte unique qui nous justifie, libérés de tout péché passé, présent et futur. Et il y a une vraie confusion entre l'expiation, qui est la raison de notre justification, et la rédemption, qui nous accorde véritablement la justification. Alors, je vais m'expliquer. Ce n'est pas important que nos péchés du futur, qui étaient dans le futur au moment de la mort de Christ, c'est pas ça qui est important. Quand le Seigneur est mort, nos péchés du futur, nous ne étions même pas nés. C'était pas ça l'important. Nous n'avons pas été justifiés lorsqu'il a dit tout est accompli à la croix. C'est pas à ce moment-là que nous avons été justifiés. Ce qui avait été accompli était l'œuvre suprême, éternelle et parfaite de Christ, posant le fondement de justification de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et sur la croix, Christ a offert à Dieu la substitution parfaite pour la punition qui devait nous être infligée. Nous ne devenons les participants de sa grâce suffisante que lorsque nous croyons au salut de tout notre cœur au Seigneur Jésus. C'est pas quand le Seigneur est mort que tout de suite, le genre humain a été sauvé dans sa globalité. C'est quand je suis devenu participant de sa grâce suffisante que lorsque j'ai cru au salut de tout mon cœur au Seigneur Jésus. Et la justification, c'est un pardon qui répond parfaitement à la justice de Dieu, qui a lieu au moment où nous acceptons le don miséricordieux du salut en Jésus-Christ et non lorsque Jésus mourut sur la croix. Nos péchés n'ont pas été pardonnés au calvaire. Ils ont été pardonnés à la conversion. Mais il a fallu le calvaire pour que nous puissions être pardonnés. L'idée de la justification par rapport aux péchés qui n'ont pas encore été commis n'a pas de signification intelligible et elle est directement contraire à l'enseignement de Dieu. Amen. Et vous avez comme ça des dérives doctrinales allant jusqu'à dire que, par exemple, dès que vous mettez votre confiance au Seigneur Jésus comme votre sauveur, votre responsabilité à l'égard du Dieu du jugement prend fin pour l'éternité. Mais au même moment, votre responsabilité avec Dieu comme Père céleste commence. Vous quittez un Dieu du jugement pour prendre un Dieu qui est le Père. Et si, en tant qu'enfant, vous pécheriez contre votre Père, Dieu aura à vous en demander compte, mais il le fera comme un Père et non comme un juge. Voilà ce qu'on peut entendre. Alors j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas une double personnalité. Dieu n'a pas une double personnalité, se montrant indulgent à l'égard du péché en tant que juge et le punissant en tant que Père. Comment Dieu, comme Père, pourrait-il punir ce que Dieu, comme juge, a déjà pardonné ? Si je reprends ce qui se dit, que Dieu, quand je suis venu à lui, que Jésus m'a sauvé, j'ai été pardonné de tous mes péchés passés, présents et futurs, et c'est des choses que nous entendons. Donc, comment un Dieu Père peut me juger si un Dieu juge ne le fait pas ? On dit que le saint qui vit dans le péché doit confesser ses péchés afin de rétablir le lien avec son Père. Mais comment expliquer la confession du saint alors qu'il a été déjà pardonné du passé, du futur, et du présent et du futur ? J'aimerais bien qu'on m'explique. Comment expliquer la confession du chrétien alors qu'il a déjà été pardonné dans son passé, dans son présent et dans son futur, justifié, et de ce fait ressemble à quelque chose qui n'a jamais existé si Dieu lui a pardonné ses péchés d'hier, du présent et du futur. Si le croyant a déjà
le croyant a déjà été pardonné, il ne peut y avoir de punition pour ses péchés, même par son Père. Seules les conséquences naturelles du péché s'en suivraient. Ah oui, il a été pardonné depuis 2 jours. Donc il n'y a que la conséquence du péché naturel, les conséquences naturelles du péché qui s'en suivraient. Encore une fois, y a-t-il raison de supposer que Dieu, en tant que notre Père céleste, est plus juste ou moins juste que Dieu comme juge? Si Dieu, comme Père, doit s'occuper du problème des péchés de ses enfants, comment peut-il faire face d'une manière différente des péchés des autres hommes en toute justice et en tant que juge de toute la terre? Parce que dans Genèse, au chapitre 18 et au verset 25, c'est écrit Abraham qui intercède en disant « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Donc Dieu s'occupe vraiment de notre avenir lors de notre conversion. Dieu s'occupe de notre avenir lors de notre conversion. Il ne le fait pas en nous couvrant, en couvrant tous nos péchés futurs avec un voile de pardon, avant qu'ils aient été commis, mais en nous régénérant et en nous sanctifiant par la grâce qui nous rend capables de vivre une vie libre du péché. Voilà ce que le fait Dieu, en agissant sur notre avenir. Il nous régénère et il nous sanctifie par la grâce qui nous rend capables de vivre une vie libre du péché. Amen. Et si j'étudie la parole de Dieu attentivement, eh bien, elle me fait remarquer que Dieu unit toujours la justification avec la justice, mais jamais la justification avec le péché futur. Dans Romains 5, 18, et au verset 18 à 19, Romains 5, « Ainsi donc, comme par une seule offrande, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Et j'aimerais vous dire que cette justice de Dieu n'est pas imaginaire, imputée à une personne et qui laisse l'âme enchaînée au péché. Dieu ne justifie pas quelqu'un en laissant son âme enchaînée par le péché. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Dans 1 Jean 3,7, il est écrit « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. » Ne cherchez pas encore dans 1 Pierre, on peut chercher plutôt dans 1 Pierre 1,15. « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Voyez-vous, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Il nous justifie en nous libérant totalement du péché. Alors, quoique les arguments d'une sécurité erronée peuvent aisément annuler l'enseignement tout entier de l'Ancien Testament, et vous en avez comme ça des doctrines de la dispensation divine, sur la dispensation divine qui annule l'enseignement tout entier de l'Ancien Testament. Nous qui croyons que toute l'Écriture est utile, j'aimerais lire avec vous le passage d'Ézéchiel 33, et au verset 12 et 13, et puis après au verset 18 et 19. Et puis on verra encore un autre passage d'Ézéchiel au chapitre 18 après. Donc Ézéchiel 33, au verset 12 et 13, il est écrit « Toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant
ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Au verset 19. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Voyez-vous, la vérité éternelle de Dieu demeure par-delà toutes les limitations des dispensations. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Alléluia. Dans Ézéchiel 18:4, il est écrit « Voici, toutes les âmes sont à moi. » Ézéchiel 18:4, « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Et au verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Encore au verset 24. « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. » Au verset 30 d'Ézéchiel 18 encore. « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. » Voyez-vous, il y a un rapport ici encore avec le Nouveau Testament. Si nous prenions par exemple le passage dans Matthieu 18 au verset 21 à 35, il est parlé de la parabole des deux débiteurs. On va le lire ensemble. Donc dans Matthieu 18, au verset 21, il est écrit « Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 tant fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître hérité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et Jésus ajoute,
C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Voilà. Dans cette parabole, l'un est acquitté d'une dette énorme, mais il refuse de pardonner à un de ses compagnons, qui lui doit une somme insignifiante. Le maître fut irrité, lisons-nous, et le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Amen. Quelqu'un à qui Dieu avait remis sa dette, quelqu'un qui avait été pardonné, en quelque sorte, quelqu'un qui avait été remis en état, dans une nouvelle vie quelque part. Amen. Mais très vite, il s'est détourné de cette nouvelle condition et son cœur n'était pas régénéré et sanctifié au point de pardonner aussi aux autres. Amen. Vous savez, aucun chrétien évangélique ne croit qu'il puisse être justifié par ses bonnes œuvres. Nous sommes justifiés par la foi, mais j'aimerais vous dire que cette foi nous donne la paix avec Dieu et la grâce de Christ qui nous régénère, ce qui, comme nous l'avons déjà vu, n'est pas compatible avec le péché. Nous avons la foi, nous sommes justifiés par la foi, et cette foi nous donne la paix avec Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai été justifié par Dieu et ne pas connaître la paix de Dieu. Je dois la vivre, cette paix. Je dois la recevoir. Je dois, en jouir de cette paix et de la grâce de Christ qui me régénère en tout temps. C'est l'œuvre de ma foi. Il y a une ressemblance étonnante entre la théorie de la justification avant l'action et la doctrine des indulgences de l'Église catholique romaine qui a contribué à la réforme lors de l'époque de Luther. Vous avez une vraie ressemblance. Tous les deux enseignent que les péchés peuvent être pardonnés avant d'être commis. Parce que si nous parlons de péchés pardonnés dans le futur, on ressemble à cette doctrine des catholiques romains. Et si tous les deux enseignent que les péchés peuvent être pardonnés avant d'être commis, cette notion de fausse sécurité va encore plus loin que le romanisme. Vous savez, le romanisme, c'est la doctrine de l'Église catholique, puisqu'elle enseigne que tous les péchés futurs sont pardonnés, pas seulement les quelques péchés pour lesquels l'indulgence pourrait acheter le pardon. Tous les péchés. Sans aller plus loin dans la démonstration, j'aimerais vous dire que les doctrines séductrices pour les chrétiens ne manquent pas. Vous avez par exemple la doctrine de l'antinomisme. C'est la doctrine que les chrétiens ne sont pas obligés de respecter les lois morales afin de retenir leur justification. Vous en avez des doctrines comme ça. Alors rappelez-vous seulement qu'il est écrit que nous devenons transgresseurs de toute la loi de Dieu dès lors que nous commettons une seule transgression. Il est écrit dans Jacques 2,9, « Si tu commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » Si j'honore 9 commandements et le 10e, je ne l'honore pas, je n'honore aucun commandement puisque c'est le même esprit et c'est un ensemble. Alors mes amis, la Bible ne soutient nulle part l'idée que par un seul acte de justification, tous nos péchés futurs seront pardonnés. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. Tout cela est une pure invention et n'est qu'une faible substitution pour la grâce du Seigneur Jésus qui régénère et sanctifie en pourvoyant à la délivrance des péchés. C'est toujours comme ça avec les fausses doctrines. On vous donne un semblant de vérité pour vous faire avaler ou pour vous faire manquer toute la grâce du Seigneur.
La vraie sécurité dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit vous obéissez au péché qui conduit à la mort, soit vous obéissez à l'obéissance à Dieu qui conduit à la justice. Ayant été affranchis du péché, maintenant, vous êtes devenus esclaves de la justice. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver maintenant à la sainteté en Jésus. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voilà ce que nous dit la parole ce soir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous saurez maintenant qu'il n'y a pas de péché futur pardonné et qu'ils n'ont pas lieu d'être, puisque lorsque nous sommes sanctifiés et régénérés, le péché n'a pas d'œuvre à faire en nous. Alléluia. Il n'a pas de puissance en nous. Nous pouvons le laisser de côté, le laisser loin de nos vies. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse richement en Jésus-Christ. Gloire à Dieu.